Et bonjour à tous, c'est Vincent, on se retrouve à nouveau pour une petite vidéo sur Planet Base et je vais repasser directement en vitesse 4. Donc on venait de faire des échanges, on venait de pas mal se vider en termes de stock pour échanger deux nouveaux robots, donc un robot porteur et un robot foreur. Le but c'est qu'on ait des robots foreurs qui soient à la mine quasiment en permanence, histoire d'alimenter ici ces trucs là en minerai. Parce que pour l'instant ils sont pas alimentés à fond, histoire qu'il y ait des gens qui puissent régulièrement venir ici construire du métal qui va alimenter nos ateliers et nos fonderies de silicium pour construire des semi-conducteurs et permettre de réparer nos robots, tout simplement. Donc pour l'instant on va peut-être manquer un peu de main d'œuvre, donc on va pas vraiment monter. Je vais essayer de récupérer un robot constructeur derrière et je vais baisser la limite ici. Je pense... Alors, elle est où? Seuil de fabrication. Pour qu'on en ait 5 des robots pour l'instant. Parce que je pense que rien qu'à entretenir 5 robots, ce sera déjà pas mal. Ce sera déjà pas mal. Il me semble que pour réparer le robot... Alors, installation, peuvent se réparer. Centre de robotique, les robots... Ils n'ont pas besoin de manger, de dormir ou de respirer, mais leur entretien de traiter est automatiquement par les réparateurs de robots. Limité au bout d'un certain temps. Ils cesseront de fonctionner et devront être recyclés. Ceci représenté par l'indicateur d'intégrité de panneaux d'information. D'accord, donc du coup on pourra les recycler et en recréer d'autres. Mais je voudrais juste avoir voilà, 5 robots. Pas plus en fait. Vous voyez, je pensais qu'on pouvait les réparer réellement quand leur intégrité commençait à faire défaut, mais visiblement non. On va être obligé de les recycler quoi qu'il arrive. Mais bon, du coup, ça peut quand même nous servir à gérer les choses correctement. Voilà, parce que du coup, vous voyez, il, il carbure quand même, hein, le petit robot. Voilà, donc là, il va nous manquer, voilà, quelqu'un qui arrive avec l'amidon. Felicity Lynch qui débarque. Transporte l'amidon au vaisseau marchand. Et le vaisseau marchand devrait nous laisser deux petits robots en partant. Et c'est pas R2D2. Donc voilà, donc là on a deux robots porteurs et deux robots foreurs. Il va juste nous manquer le petit robot constructeur ici. J'espère pouvoir le construire moi-même. J'espère sincèrement. Le fait qu'on ait construit ça, ça permet que les robots aillent se réparer tout seuls. On n'a pas besoin de s'en occuper, donc un ingénieur n'est pas supposé le faire. Et donc ça libère du temps pour les ingénieurs. Ouf, ressources épuisées, pièces détachées. Ça c'est nul. Marchand indépendant, industriel. On va peut-être faire ça. Putain, 65 de commission, mais c'est oufissime, hein. 65, c'est énorme. Brevet de panneau colossal. Ouais, mais non. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui transporter un peu de bouffe, on en a trop. On n'a pas besoin de tant de tout ça. Et du coup, on va récupérer des pièces détachées et du métal, je pense. Voilà. On va peut-être faire ça comme ça. Alors bien que sa commission soit élevée, c'est pas grave. Il y a des choses qu'on produit en trop et donc autant les échanger pour des trucs qu'on produit pas encore assez. Alors faisons le point. Donc là il est en train de se machiner. Et des fois les mecs sont pas contents, on sait pas trop pourquoi. Oui, bah alors les ressources épuisées en pièces détachées, ramenez-les au marchand et lui il va vous montrer que ce sera plus épuisé. Alors ici, est-ce qu'on pourrait pas faire une petite sortie en fait? Non, c'est pas possible. Ouais, va falloir la faire ici, la sortie. Du coup, j'ai peut-être pas envie de la faire comme ça. Ce qui est sûr, c'est qu'on en fera une ici très certainement. Hein. Très certainement, on va en avoir besoin d'une ici pour que les gens puissent sortir et faire une entrée ici après plus tard, je pense.
sais pas encore trop comment on se démerdera. Parce que là, ouais, je pense pas que si j'essaye de passer ici, ça le fasse. Ouais. Molette pour modifier la taille. Aïe. Des structures sont terminées. Bien. Il n'y a pas de souci. Donc en fait c'est juste ça, ça et ça qui ont été terminés. Pas non plus trop s'exciter. Donc là on est en train de remplir les accumulateurs. Ici on est en train de lui ramener ces petits éléments. Voilà, donc des gens qui sont pas contents. Ils veulent certainement des trucs à eux. Hein. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit bar. Ouais, non, on va le faire petit. On va faire un petit bar. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit centre de sécurité. Je pense. On va le faire par là, le centre de sécurité, non. On va le faire dans le coin. Remarque, je retiens et on le refera plus tard. Là, pour l'instant, on va laisser les gens construire ça déjà. Ce sera déjà pas mal. Ici, il faut qu'ils rentrent les pièces détachées. Vous voyez, les robots viennent se faire réparer tranquillement ici. Et ça, c'est pas mal. Voilà, donc là, il manque juste un peu de métal ici. La structure doit être opérationnelle et avoir au moins une connexion. Et donc, on va pouvoir commencer à faire quelques chambres, je pense. Alors, c'est un peu dommage parce que ce qui manque... Alors, bien évidemment, vous pouvez le simuler, c'est-à-dire que ce qui est supposé faire office de ça, c'est soit de mettre des entrepôts, ce qui peut être une bonne chose, soit de mettre tout simplement des multidômes. Vous mettez des multidômes et ça vous permet de faire des jonctions de base en fait. Mais là, très sincèrement, ma base, je la vois mal partie pour aller se caler autre part. Parce que là, je peux rien faire en fait. Si j'essaye de faire ça, passer à proximité d'une structure existante. Donc en fait, je ne peux plus faire quelque chose qui aille loin en fait. Je suis obligé de créer... Ouais, je peux pas faire une deuxième base en fait. Je vais être limité. J'aurais dû créer directement ici en fait. Bon, c'est dommage. C'est dommage. Parce qu'en plus du coup ici bah, je suis limité aussi. Alors après est-ce qu'en ça je peux en créer un autre ici? Non voilà je peux pas. Je peux pas. Donc en fait je vais être ultra limite en place. Alors bien évidemment les chambres on les fera toutes petites. Du coup on va en faire une ici. Oh, ça délète un des synthétiseurs. On va en recréer un, hein, c'est pas grave. Hop. C'est juste dommage. Ouais, donc une chambre, on va en faire une ici. Va falloir qu'on soit assez intelligent sur la façon de positionner les chambres. On en fera une ici, une ici, une ici, une ici. Ici, on fera certainement un dôme et on essaiera d'en caler une par là, une par là, une par là. De toute façon on n'aura clairement pas la place de monter très haut sur la colonie, je pense pas. Donc il faudra qu'on fasse pas mal de robots. Et ça veut aussi dire bah, pas mal de robots foreurs et pas mal d'ingénieurs. Parce que là c'est quoi? Et d'ouvriers du coup. Parce qu'il va falloir qu'on fasse pas mal de métal. Du coup. Voilà parce qu'ici c'est juste un lit en fait. On peut mettre plusieurs personnes dans les chambres, je pense. Alors attendez. On va essayer de caler le plus de lits possible dans une même chambre.
Parce que si ça se trouve, eux, ce qu'ils entendent par chambre, ça reste quand même une chambre commune dans laquelle je vais pouvoir mettre 5 personnes. Ce qui serait assez énorme, parce que si j'ai bien compris, ils ont un bonus au moral quand ils sont dans une chambre. Parfait, parfait. Parfait. Parce que si c'est vraiment ça, c'est juste abusif. Hein. Ça veut dire qu'en fait, on va pas avoir besoin de tant de chambres que ça. Donc on pourra faire tranquillement tout ce qu'on veut. Un petit bar, donc une distributeur de boissons, oui. Bien évidemment, hein, dans un bar, ça reste assez important, hein, le distributeur de boissons. Ça, qu'est-ce que c'est? Table haute et une table de bar. Ok, bah on va mettre des tables de bar, hein, tout simplement. Une table haute, ça me paraît un peu oufissime. Hop, et on va mettre un écran. Parce qu'on est des oufs. Alors l'écran peut-être pas ici. L'écran, on va peut-être... Ah si, je peux pas le caler mieux en fait. Je ne peux pas le caler mieux, donc on va le caler ici. Parce qu'en fait ça fait partie des trucs qui sont collés au mur, donc si je mets un truc, il faudra que je fasse partir le couloir un peu plus comme ça quoi. Il faudra que je fasse partir le couloir un peu plus comme ça. Donc on va voir où ils vont dormir hein, les gens. Est-ce qu'il y en a plusieurs qui viennent dormir ici en même temps? Ce serait cool. Voilà, donc un petit écran vidéo. À l'extérieur, on pourrait s'amuser à mettre le panneau. Ça pourrait être drôle. Antenne radio, c'était... nécessite un télescope, nécessite un centre de contrôle. Donc centre de contrôle sera notre prochain truc à faire. De toute façon, c'est le dernier hein, qui nous manque. On a tout fait. Il ne manque plus que le centre de contrôle. Et on le mettra là, comme je l'avais dit. On le mettra même peut-être comme ça. Voilà. Et on va peut-être même le faire tout de suite. Donc avec ici et ici. Ah non, on peut pas. Ok. Donc on va le recréer. On va le caler le plus. Voilà, le plus comme ça. Histoire qu'ils nous prennent le moins de place possible. Mais en fait c'est une impasse. Ah! J'ai mis ce clic! Il faut que j'arrête! Ah, c'est marrant ça. Regardez. Alors ça c'est un exploit oufissime. Hein. C'est-à-dire que je viens d'aplanir du terrain. Hein. Très clairement. Voilà. Donc, donc là j'ai aplani le terrain. Voilà. Ça n'a aucun sens, mais je viens d'aplanir le terrain. Alors, donc c'est un marchand indépendant médical. Oui, mais en fait, on a déjà pas mal de trucs en médical. On va même plutôt avoir tendance à vouloir t'échanger de la bouffe. Donc il prend 55% de com. Mais on a quand même envie de te vendre en fait des trucs. Plus que de t'en acheter. J'ai pas forcément besoin de plantes médicinales ou autres. Ok. 120, c'est parfait. Voilà. Ou alors... Voilà, un petit coup d'amidon. Voilà, comme ça on lui échange des trucs. On a encore des stocks de bouffe. Et on lui échange des trucs tranquillement. On lui échange des trucs tranquillement. Il va nous filer en contrepartie de l'argent. Et cet argent, on pourra l'utiliser plus tard pour acheter potentiellement un robot sans donner de pièces détachées ou quoi que ce soit. Là, il fait pas bon vivre dans le coin. Hein. Il y a des chutes de météorites en chaîne. Un petit bar. Un petit bar. Si visiblement l'extracteur d'eau moyen continue à faire le taf. Par contre en termes d'énergie, ouais si ça va, on a de la marge quand même en termes de générateurs. Voilà, eux se remettent en marche.
Mais on consomme quand même pas mal. Hein, on consomme quand même pas mal. Alors là, on est en train de recharger. Mais il y a quand même une grosse consommation d'énergie. C'est assez ouf. Donc là, c'est le centre de contrôle hein, qu'on a mis. Il va falloir que les gens commencent à construire. C'est là où on manque d'un robot constructeur qui vienne et c'est réglé. Les semi-conducteurs, c'est pour créer. Donc les semi-conducteurs, on n'aura peut-être pas besoin de tant que ça hein, en fait, parce que ça nous servira que quand on va avoir à remplacer directement le. Voilà, on en a un ici par exemple de semi-conducteur. Ça veut dire que ici on pourrait atteindre. Mais ils ont dû construire un robot. Je l'ai pas vu passer, mais on doit en avoir un du coup de robot. On a voilà un autre robot porteur. Donc ce qu'il va nous falloir maintenant, c'est un robot constructeur à terme. Mais pour ça, il va nous falloir le brevet du robot constructeur. Sans brevet, ce sera pas possible. Donc là, il manque juste un peu de bouffe. On va repasser en vitesse 4 parce que du coup, j'ai relancé l'épisode, mais j'ai oublié de repasser en vitesse 4. Je vais en profiter aussi pour sauvegarder. Voilà. Save du jeu, on m'a même pas proposé. C'est save 1, voilà. Tu n'auras pas le choix, tu es save 1. Voilà, donc là on a deux robots qui travaillent dedans. Donc ça va très très vite, du coup on extrait assez rapidement. C'est le but hein, en même temps, hein, d'avoir les deux robots, c'est de pouvoir avoir du métal assez sereinement. Voilà, comme ça ils sont blindés, ils peuvent travailler en permanence. Ils ont de l'amidon, ils ont de la bouffe, ils ont tout ce qu'il faut. On produit trop d'amidon, ça on est au courant. Mais c'est pas grave, on le vendra aux marchands de passage. Plus la com est basse, bah, plus on en profitera pour lui vendre masse de choses et surtout des choses qui valent cher. Et comme ça on pourra se faire un petit pécule et racheter ce qu'on produit en moins grosse quantité. Voilà, parce que là du coup donc un semi-conducteur on en a. Alors là c'est dommage, mais là ce que j'aurais voulu dans les seuils de construction c'est vraiment quelque chose où... Ça c'est quoi? Un robot constructeur, bah c'est pile poil ce qu'il nous fallait. Et donc là on va pas se gratter. Même s'il prend une sacrée com quand même le coquin. Ok, donc on peut rester appuyé, ça aide. Il prend une sacrée com le coquin. Ouais, on va peut-être pas aller jusque là. Du coup, on va essayer d'économiser ce qu'on a un peu en moins. Non, 320 ça me paraît un peu élevé. Du coup, on va tout simplement faire l'appoint. On va faire l'appoint comme ça. Voilà, et là, il va nous filer un tout petit peu d'argent. Ok. Hop. Et voilà. Donc là, comme ça, on récupère notre robot constructeur. On se prive de rien de très folichon. Et on aura notre robot constructeur, du coup. Robot éminemment important, on l'a vu. Alors, un terminal radio permet à un ouvrier de contrôler une antenne radio, permet à un garde de surveiller les activités suspectes dans certaines structures. Cela vous permettra de détecter les intrus avant qu'ils ne tuent quelqu'un. Oui, très important. Permet de stocker les armes et permet à un ingénieur de contrôler un télescope. Donc on va faire ça, on va faire ça. On va faire un terminal de sécurité. On va faire un petit arsenal ici. Un petit arsenal ici. Et comme ça on sera tranquille. Donc voilà, donc là pour l'instant il n'y a rien, il n'y a pas de télescope, il n'y a rien. Il faudra qu'on en construise. Donc voilà, donc un laser anti-météorite. Ah!
Ah, ah, là ça devient intéressant. Là ça devient très très intéressant même. Puisque du coup, ça veut dire on a des éléments qui vont pouvoir tout simplement... Ok, donc là je ne peux pas. Hein. Voilà, ils ne peuvent... Ah si, ils peuvent... Ah, ça c'est cool. Ça c'est très très cool, ça veut dire que je vais pouvoir m'étendre par là. Enfin que j'aurais pu m'étendre par là. Sauf que ici c'est un... Ah! Ouais, là c'est pas cool par contre. On va le faire ici, c'est pas grave. Hop. Oups. Alors vous n'avez rien vu, mais moi j'ai fait un petit retour Windows. Donc voilà. Bon, on a placé notre télescope. Ce qu'on fera, c'est que on va le faire tout de suite, mais on va faire une antenne radio aussi derrière. Hop, comme ça, tranquillement. Et un petit laser anti-météorite. Ça, on le fera un peu plus tard. Mais le but, ça va être de protéger notre base, histoire que les météorites ne tombent pas dessus, hein, bien évidemment. Et donc on le fera certainement par là. Notre petit laser anti-météorite. Donc c'est pas mal parce que du coup ça veut dire aussi que si on a vraiment besoin, on pourra dégager tout ça à l'occasion et mettre tout notre système électrique dans le coin et finir notre base ici tout simplement autour en shootant là comme ça et en avançant dans ce côté là. Alors lui il a quoi? Il a rien, donc on s'en occupera au prochain épisode. On va repasser en vitesse 1. Donc je vous remercie d'avoir suivi ce nouvel épisode de Planet Base. Nous on se retrouve dès demain pour de nouvelles aventures. En attendant, je vous souhaite une très bonne soirée et à demain. Ciao ciao.